Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Quel plaisir, je suis trop contente aujourd'hui. Il fait tellement beau et tellement chaud. C'est enfin une période estivale et ça fait un peu du bien. Enfin en tout cas printanière avec plus. Alors pour mon coup chez moi on était encore en hiver en début de semaine et là il fait vraiment beau et ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien à l'âme tout ça. Donc écoutez, on va faire un tirage aujourd'hui concernant votre route, voir un peu où on en est. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie un peu différente en ce moment, de mouvement, de stagnation. Et c'est vrai que c'est pas... On s'y perd vite, hein. On va dire les choses telles qu'elles sont. Donc on va essayer d'un petit peu voir tout ça. Donc au niveau des énergies, on est beaucoup sur le 33, le 22. J'ai également comment ça s'appelle, les heures miroirs, énormément d'heures miroirs, l'énergie du renard, hein, très intéressante. Je vous laisserai aller voir. Voilà un peu les énergies qui gouvernent. Donc je spécifie bien qu'on est sur un tirage général, que ça ne se substitue en rien à vos propres choix. Vous êtes votre libre arbitre, c'est vous qui vivez vos expériences, c'est vous qui sachez ce qui est bien pour vous ou non. Voilà, prenez ça vraiment avec beaucoup de recul, avec une forme de détachement, c'est très important. Voilà, ensuite quand je parle de votre route, c'est la première personne qui est dans votre cœur, celle à qui vous pensez tout de suite. Voilà, je crois que j'ai tout dit, il me semble. Ok, alors ensuite, alors pour les féminines, là on est vraiment sur du détachement, d'accord. Du détachement qui est nécessaire. On me dit il faut vraiment, pour aller encore guérir certaines blessures liées à votre expérience de vie, d'accord. Voilà. Ensuite concernant du coup votre autre, on est sur quelqu'un qui est quand même assez bloqué, quelqu'un qui est assez... ouais, qui est bloqué, hein, quelqu'un qui est encore dans une forme d'attente de certaines choses sans trop savoir où il va. Et en même temps, vous êtes encore dans l'attente de votre autre, où il en est, qu'est-ce qu'il fait. Voilà, donc il y a quand même encore cette proximité, un peu de codépendance sur les deux polarités. Donc il faut encore libérer, vous concentrer sur vous. De toute façon, vous avez des signes, vous êtes guidé. Donc vraiment continuez dans ce cheminement, continuez dans cette voie de libération, de pardon, d'acceptation, parce que c'est très important, d'accord. Voilà, donc on va se laisser guider parce que là j'ai été appelée à vous faire un tirage de façon un peu différente de d'habitude. Donc écoutez, on va voir comment les choses se présentent. Mais oui, j'ai vraiment cette sensation, enfin il y a besoin, c'est un peu différent de d'habitude. On va voir pourquoi et comment. Mais j'ai vraiment cette sensation de différence. Donc écoutez, on va se laisser porter, d'accord. Moi je trouve que c'est mieux. Voir un peu ce que nos guides ont à nous dire. Donc on est sur un masculin. Alors c'est vrai que j'ai eu aussi en canalisation beaucoup de choses du côté du masculin qui peuvent être décevantes, notamment pour les féminines. À savoir que on est sur quelqu'un qui a eu des vérités, qui a eu des événements, peut-être même directement vous lui avez signalé certaines choses, ou du moins vous avez eu des... vous avez eu confirmation de ce que vous pensiez. Alors soit vous en avez parlé à votre autre, soit vous allez en parler à votre autre. Mais dans les deux cas, je sens que c'est pas... ça va... On me dit ça va être difficile pour votre autre. Et c'est vrai que là, je vois le roi de coupe retourner. Donc c'est pas bon signe.
Enfin, c'est pas bon signe. Attention. Oui, c'est pas bon signe, mais c'est bon signe aussi. Alors, on va se laisser porter, mais voilà. En tout cas, il y a eu quelque chose de récent là-dessus par rapport à ça. Et c'est vrai que ça a joué... c'est un quiproquo. Là, on me dit, il y a eu des quiproquos, il y a eu peut-être même un blocage. Il y avait quelque chose qui était peut-être pas initialement prévu. Mais ça a créé quand même un certain mouvement, ok? Mais un mouvement un peu sur une forme de réserve, donc on va voir en détail. Ok, alors, que je me concentre, pardon, je suis toujours en train de me gratter, c'est horrible, surtout quand il fait beau, là, je commence tout de suite, donc je suis désolée, si vous entendez des petits bruits, ben, excusez-moi d'avance. Alors, regardons un peu les choses de plus près. Donc effectivement, on est sur quelqu'un Ouais, c'est pas cool. C'est vrai que moi, je sens quelqu'un qui est quand même encore dans des émotions un peu compliquées, hein. Quelqu'un qui est un petit peu, j'ai pas envie de dire en colère parce que c'est pas l'idée, d'accord? Mais il y a une forme de déception, il y a une forme d'incompréhension, il y a une forme de ce genre de choses. Je suis désolée, j'ai dû enlever un truc parce que ça allait tomber. J'espère que ça vous a pas fait trop de bruit. Oui, je vois quelqu'un quand même dans une forme d'intolérance, quelqu'un qui est quand même encore assez bloqué. Mais parce qu'en fait, ça vient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une personne qui a eu des vérités et je pense qu'il n'était pas forcément prêt à les recevoir. Il y a eu des vérités qui ont explosé encore du côté de votre autre. Bon, d'accord. Ensuite, on me dit que quand même il y a une forme d'union, d'accord, qui est quand même maintenue. Donc l'union qui est maintenue, je doute que ce soit avec vous. Je vais pas vous mentir. Je pense que c'est quelqu'un qui... Mais je pense même que c'est avec lui. C'est même pas avec une énergie tierce, c'est avec lui parce qu'on me dit que là, il y a eu des révélations. Et ces révélations, elles n'ont pas fait du bien. Hein. Elles n'ont pas fait du bien du tout. Ouais, elles n'ont pas du tout fait du bien, c'est même plutôt l'inverse, j'ai envie de dire, ça a peut-être mis votre hôte dans une situation inconfortable. Alors peut-être que vous en êtes au courant. Parce qu'on est quand même sur quelqu'un qui va sortir en fait, qui va sortir d'une situation. Mais ça va se faire parce que là on a du mouvement, d'accord? Il y a quelqu'un qui sort d'une période intérieure, d'une période d'introspection qui a été longue, on me dit. Quelqu'un qui a traîné en longueur, qui n'arrivait pas à se positionner. Et là en fait, au vu de la... comment ça s'appelle? De la révélation, on me dit là c'est comme s'il était arrivé à un point de non-retour. Et ça, c'était comme pas prévu. Enfin, je sais pas comment dire. C'est pas que c'était pas prévu. Mais c'était quand même... ça devait pas se passer de cette manière. Il y a quelque chose d'imprévu là-dedans. Il y a vraiment quelque chose d'imprévu. Je sens quelqu'un qui s'est fait surprendre. Surprendre par des trahisons. Ouais, c'est des trahisons. Là, on me dit, hein, c'est des trahisons, c'est des manipulations. Hein. Il y a quelqu'un qui a été manipulé, qui a été trahi. Mais du coup, c'est quelqu'un qui va sortir. C'est quelqu'un qui va mal se comporter peut-être même. Hein. On va voir.
Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Alors, il y a quand même... bon, attendez, je ne vais pas non plus... Ouais. Ah, il va y avoir... Ah ouais, c'est fini. Ouh là là, d'accord. Excellent. Excellent. Alors, attendez, là, je vous fais les deux parce que du coup... D'accord. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Moi, je sens quelque chose qui a... Oh là 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 là. Oui, d'accord. Ça a quand même été pas facile, cette histoire. Ok. Alors. Donc, effectivement, on est sur quelqu'un qui a, je pense, eu des révélations. Et c'était pas prévu. Et c'est des révélations qui affectent énormément votre autre. C'est quelque chose presque... En fait, jusqu'à présent, il y avait des trahisons. Ok. Mais là, c'est comme si c'était, on me dit, un être cher. Il y a un être cher qui a trahi votre autre. Donc ça le met quand même dans une situation où il n'est pas très content, quoi. On va pas se mentir. Donc c'est quelqu'un qui est quand même en... Il est plus trop en réflexion parce que c'est comme... On me dit là, la coupe, elle est pleine. La coupe, elle est pleine. C'est quelqu'un qui va reprendre son pouvoir. C'est quelqu'un qui va vraiment reprendre son pouvoir. Parce qu'en fait, on me dit là c'est genre la goutte de trop. Alors, attention, il va reprendre son pouvoir. Oui, d'accord, ça on a compris. Sauf que il y aura... Déjà, il va y avoir de la méfiance par rapport, je pense, à la personne, mais peut-être même de façon générale. C'est normal parce que c'est quelqu'un vraiment... c'est quelqu'un sur qui vraiment... très important dans sa vie. Genre, vraiment... vraiment en qui il avait confiance. Quelqu'un en qui vraiment il avait une espèce de... Vraiment qui mettait sur un piédestal, on me dit. Pratiquement qui vénérait, quoi. C'est bizarre comme terme, mais... Ouais, quelqu'un qui vraiment... il avait une haute estime pour cette personne. Et c'est cette personne qui a trahi. Donc ça, c'est pas cool. Hein. Bon, bref, en attendant, du coup, ça génère en lui beaucoup de méfiance, du coup. Et, parallèlement, il va développer quand même une forme d'avidité, de compensation. On est dans la compensation, là. On est sur quelqu'un qui va... Il n'y a pas un esprit vengeur, c'est pas du tout le cas. Mais il y a quelqu'un qui va... on me dit maintenant qu'il va penser vraiment qu'à lui. Il y a quelque chose comme ça. Mais pas dans le bon sens. Quelqu'un qui va penser à lui, mais de façon un peu... genre parce qu'il est en colère, parce qu'il est blessé, vous voyez. Donc c'est vrai que c'est un petit peu... ouais, c'est pas ouf, hein, quand même l'énergie... ouais, c'est pas ouf du tout même. Hein. Mais bon, il faut bien passer par un... Enfin, il faut y passer un moment ou un autre. En tout cas, ça va remettre quand même beaucoup de créativité au sein de votre hôte qui aujourd'hui était quand même dans une forme de routine. Donc ça va lui quand même lui donner un peu plus d'espace de création. Il va se reconnecter à lui-même en fait, hein, véritablement, d'accord. Mais c'est quelqu'un qui va quand même être... ouais, pour moi, il y a quand même une forme d'instabilité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un... qui va se libérer, ça c'est indéniable parce qu'on a la carte du diable qui est retournée, donc c'est quelqu'un qui va véritablement se libérer, mais qui va peut-être aller même dans le détachement, vous voyez, qui va remettre en conscience pas mal de choses. Ça va être une vraie réussite, véritablement, ça va à terme, ça va générer beaucoup d'apaisement, mais dans une première phase, si vous voulez, il va y avoir un moment où il va devoir quand même... on me dit qu'il va devoir soigner. Parce que là, il a eu l'information, ça s'est voilà, ressorti, ça lui a fait mal. Du coup, la décision est tombée.
Mais bon, quand même, il y a un schéma de souffrance, quoi, parce qu'il faut qu'il répare ça. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui risque potentiellement de... bon, c'est plutôt... Oui, c'est plutôt positif, mais ils me disent, oui, bah, c'est quand même positif, et c'est vrai, c'est quand même... Il va aller, parce qu'on a vu la carte du soleil, donc voilà, de la réussite, de l'accomplissement, bon bref. Là, on a encore cette carte avec le bonheur, la complétude. Donc on est encore sur des belles énergies. Hein. Là il y a quand même la victoire. Donc bon, c'est pas mal. Mais j'ai l'impression que ça va se mettre petit à petit. Vous voyez, ça va... Voilà, il va falloir un peu de temps, on me dit, hein, quand même. Parce que, pardon, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup... ouais, quelqu'un qui a quand même beaucoup souffert. En tout cas, on me dit il va peut-être partir. Il va peut-être aussi voyager. En tout cas, il va y avoir... ça peut être un voyage intérieur. C'est pas forcément partir, mais ça peut l'être aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui va même avoir une forme d'abandon envers peut-être toutes ces énergies qui gravitaient autour de lui et notamment la personne concernée. Donc on est vraiment là-dessus. Donc c'est quelqu'un qui va voilà, qui va prendre on me dit va prendre le temps pour lui. Mais attention, parce que ça va être quand même une période un peu compliquée qui s'amorce. Ça, c'est à terme, d'accord? À terme, ça va être la réussite. Mais dans un premier temps, il va falloir encaisser le coup. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on m'explique aussi. Ça va se faire en plusieurs temps. Alors, concernant ces plusieurs temps... ouais, c'est quelqu'un qui est déçu. Parce que là, j'ai vraiment une énergie de déception qui est grandissante. J'ai même des visions de quelqu'un qui pourrait pleurer. Ouais, c'est triste hein, quand même. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui est quand même pas bien. Qui est touché dans son âme. Ouais. En tout cas, du coup, ça va matérialiser de la rigidité mentale. Quelqu'un qui va être quand même rigide sur certains points. Quelqu'un bon, qu'on a vu hein, qui allait être méfiant. Peut-être qu'il va... Non mais c'est surtout de la rigidité. Il va plus rien laisser passer. Ouais. C'est quelqu'un qui va être rigide mentalement. Hein, qui va... parce que c'était pas prévu quoi. C'était pas prévu dans sa tête que ça fonctionne comme ça. Ça devait pas. Et il s'attendait pas, surtout pas de cette personne en fait. On ira voir qui exactement, mais moi j'ai une énergie féminine autour de lui. Une énergie tierce féminine. Alors c'est pas directement la personne peut-être avec qui il vit. C'est plutôt... Pardon, il y a comme s'il y avait votre autre. Après il y a l'énergie tierce. Vous voyez comme des cercles, hein, voilà. Et on va dire que c'est le deuxième ou troisième cercle. Donc c'est quand même un peu éloigné, mais en même temps, moi je vois comme un parent. Plus que vraiment comme un enfant ou un époux ou épouse, un partenaire de vie. Non, c'est plutôt genre un parent. Enfin, je sais pas, bon, c'est vraiment, voilà. Hein. On est sur du général, je précise bien. En tout cas, c'est quelqu'un qui va aller vers, à terme, du pardon, mais pour lui. C'est un pardon pour lui parce qu'il ne peut pas rester avec ça. Parce que je vous dis, c'est un parent proche. Mais il va aller vers un pardon, mais il va quand même établir des limites. C'est quelqu'un qui va quand même lui dire, écoute, là, ok, tu m'as fait mal, mais bon, voilà, c'est difficile, mais tu restes à ta place, moi, je suis à ma place et tout va bien. Tu t'immisces plus dans ma vie, ou je sais pas pourquoi je vous dis ça, bon, peut-être que c'est quelqu'un qui doit s'immiscer dans la vie, bon, je sais pas, bon, bref.
En tout cas, tu n'interviens pas de cette manière-là dans ma vie. Et ça, c'est clair. Et on lui dit qu'il va faire preuve... Parce qu'il va être quand même... il va être quand même guidé par une grande, très grande sagesse. Avec beaucoup d'intuition. C'est quelqu'un qui va être soutenu. C'est quelqu'un qui va... mais plutôt d'un point de vue spirituel. Alors peut-être que vous pourrez intervenir d'une certaine manière, parce que oui, on me dit il y a des féminines qui interviennent d'une certaine manière, mais vous le faites inconsciemment, c'est pas quelque chose, c'est pas des mots, enfin si, c'est des mots que vous dites, mais c'est pas genre, vous le prenez pas entre quatre yeux, voilà, autour d'une table, et vous dites non, voilà, ça fonctionne, non, c'est pas comme ça, c'est plus parce que... quelque part, vous lui racontez vos récits, vos évolutions personnelles, et ça l'inspire. C'est comment vous réagissez, comment vous vous positionnez dans la vie qui fait que ça l'inspire beaucoup. C'est plus dans ce sens-là, donc c'est indirect. Ok? Allez, si je fais mes guides. Ok, donc là il y en a beaucoup. On me dit de toutes les prendre. C'est quelqu'un qui va se libérer, hein. Qui va se libérer de ses chaînes, qui va se libérer de ses souffrances, on me dit aussi. C'est quelqu'un qui va aussi sortir de son illusion. Ouais, c'est quelqu'un qui va se reconnecter à ses émotions, d'accord? Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Donc on est dans une phase de guérison concernant votre autre. Donc ça c'est bien suite à un événement qui a été un peu marquant et bouleversant. Mais on ne me parle pas que forcément il va vous signaler 2-3 trucs. Alors, possiblement, mais c'est pas, on va regarder, mais on me dit que c'est pas forcément le cas. D'accord? Peut-être que vous allez l'apprendre plus tard, mais dans un premier temps, non, vous n'allez pas forcément... Enfin, lui, il va pas vous en parler. Peut-être que vous en aurez écho, ça c'est totalement possible. Même intuitivement, vous allez dire, mais ouais, mais en fait, c'est exactement ce que je ressens et tout. Donc oui, on peut dire que ça peut marcher, mais c'est pas forcé qu'il vous en parle. Parce que ça a l'air d'être quand même quelque chose, c'est une relation dans laquelle il est très intimement lié à quelqu'un qui est très importante pour lui. Ou pour elle, bien évidemment. On parle toujours d'énergie et non pas de genre. Alors là, on me parle d'un foyer pour votre autre. Un foyer, voilà, qui est pas très sain. Un foyer qui est sous surveillance. Un foyer qui est quand même... il y a des manipulations dans ce foyer, hein, on me le dit bien. Et ça depuis très longtemps, d'accord? Ouais, depuis très longtemps, et on me dit que ça a été une épreuve de force quand même, hein, ce foyer. D'accord, donc on me dit que potentiellement il peut y avoir une rupture, d'accord, une rupture de contrat par rapport à ce foyer, c'est possible, et vous allez peut-être pas être au courant de cela. En tout cas, c'est protégé, c'est voulu que ça arrive, on me dit, à cet aboutissement, d'accord? Parce qu'il doit mettre fin à une situation de répétition constante. Parce que votre autre est quand même dans un schéma de répétition depuis un bon moment. Et que ça serait bien pour aller vers une vraie sagesse. C'est ce qu'il est censé expérimenter, mais... Voilà, il y a quand même une histoire de lien, de fidélité. Donc, ouais. Et ce lien de fidélité qu'il avait avec quelqu'un est en train... Enfin, on me dit, en fait, il est en train de prendre conscience que, oui, il n'y avait pas d'autres... Comment on peut dire ça? Il n'y avait pas d'autre option finale. Alors, c'est un peu bizarre comme terme. Mais en gros, c'est ce qu'il a récolté parce que de toute manière, les gens avec qui il était... fonctionne comme ça, ou avec qui il est d'ailleurs, fonctionne comme ça, donc il n'y a pas de surprise, quoi. Hein. Et c'est ça, et c'est avec quelqu'un avec qui il est engagé, d'accord? Donc on parle bien du foyer. Donc là, on me dit qu'il y a peut-être une rupture de contrat avec quelqu'un avec qui il est engagé, dans lequel il y avait un schéma de répétition, de surveillance, de méfiance, de mensonge, de manipulation. Et que du coup, tout ça, ça lui a quand même permis d'avoir une certaine sagesse et de comprendre certaines choses.
Bon, en attendant, le lien est a priori jusqu'à là maintenant tout de suite. Il est encore engagé. Ok? Donc on va voir. Et c'est un autre qui, bizarrement, est quand même... on me parle d'une illusion. D'accord. Qui a été illusionné dans cet amour. En fait, on lui a fait croire que c'était ça l'amour romantique, que ceci, que cela. Du coup, ça a généré quand même beaucoup de peur pour votre autre. Parce que quand même, ce lien fidèle a été, en tout cas votre autre s'est positionné comme quelqu'un de romantique et de doux là-dedans. Mais aujourd'hui récolte des peurs. Par rapport à une femme avec qui il est, ou une énergie féminine avec qui il est. Donc il est toujours engagé, votre autre, d'accord? Il est engagé, cet autre, par rapport à certaines valeurs, par certaines... c'est ça, valeurs. Donc on tourne en rond, là, j'ai bien... C'est vrai que c'est quelqu'un qui est, je crois, encore amoureux de cette énergie. Hein. Parce qu'on me dit, il n'a pas encore fait le lien. D'accord. Il n'a pas encore fait le lien. Voyez-vous ça? Mais par contre, on me dit que vous êtes son coup de chance. Il conçoit qu'en fait, ce lien avec qui il a été, dans un sentiment amoureux par rapport à des croyances, par rapport à elle. Mais en même temps, vous, il y a la chance. C'est compliqué cette histoire. Il est un peu paumé là, je crois. Hein. En tout cas, vous, on dit que vous êtes vraiment son soleil, vous êtes sa lumière au bout du tunnel. Vous êtes son coup de grâce, son coup de chance. Vraiment, il vous lie un peu au côté divin. Là, on me dit que c'est plus le côté responsabilité. Même s'il est amoureux, si on peut dire ça, amoureux avec plein de guillemets, en tout cas, il se donne le rôle d'être amoureux de cette personne-là, mais par valeur. C'est pas amoureux dans le sens il y a des émotions, c'est une image. On est bien sur l'image parce que j'ai pas la carte des amoureux. S'il se positionne étant romantique, donc il est possible qu'il porte des masques avec elle et qu'il lui fasse croire certaines choses. Ça, c'est pas impossible. Pour maintenir son équilibre par rapport à ses valeurs. Par contre, vous êtes vraiment son coup de chance, vous êtes la lumière au bout du tunnel, vous êtes son soleil. Véritablement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On me dit qu'il y a des révélations qui vont avoir lieu par rapport à cette énergie tierce. Ok. On me dit que ça va être un cadeau. On va voir pourquoi. Après, là, on repart sur vous. Alors, malgré tout, par rapport à vous, il tient encore ses masques. D'accord? Il tient encore ses masques. Et on me dit, il y a quand même un sentiment ouais. Alors vous, il compte, parce que en fait, il y a quelque chose, en fait, j'ai l'impression que vous êtes, vous êtes pas caché. En fait, vous êtes caché dans son monde à lui, mais en réalité, vous n'êtes pas du tout caché. C'est-à-dire que vous vivez votre vie, on sait qui vous êtes, enfin, il y a un côté un peu comme ça. Et ça, en fait, ça effraie un peu votre hôte, j'ai l'impression. Du coup, il compte sur la chance. Voilà, lui, il compte sur le hasard pour faire évoluer la relation. Parce que pour le moment, il se positionne comme étant stagnant, c'est-à-dire ne pas avoir d'évolution avec vous.
Il n'y arrive pas encore, ok? Oui, parce qu'on me dit qu'il y a un besoin de guérison, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et qu'en plus, il y a un besoin... il y a une forme d'autorité, il y a une forme de... peut-être de représentation sociale, parce que j'ai quand même... ouais... Il y a une guérison qui est nécessaire par rapport à une représentation sociale, par rapport à un statut peut-être social, par rapport à... peut-être aussi par rapport à une différence d'âge. Ça peut aussi intervenir clairement. Il y a quelque chose comme ça. Donc il fait appel un petit peu au divin. J'ai l'impression que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Il fait un peu appel un peu au hasard. Il laisse faire la chance, il laisse faire le hasard, il a lâché prise, il se dit bon ben si elle doit revenir, elle reviendra et puis on verra ce qu'on fera en fait. C'est quelqu'un qui a complètement lâché prise sur vous. Alors on me dit que quand même il y a une fin qui s'annonce véritablement concernant cette personne. Parce que quand même wow. Il y a une fin qui s'annonce définitivement. Alors ça aura mis peut-être du temps mais ça va... vraiment se mettre en place. Alors déjà on me parle que ça peut se mettre en place, ça va se mettre en place, d'accord, attendez. Voilà, mais le choix n'est pas encore totalement fait parce que le choix il vient après la guérison. Le problème c'est que la guérison n'est pas encore effectuée. Et c'est... ouais. Et il va mettre une fin à ses souffrances pour accéder au choix. C'est pas l'inverse. C'est pas le choix qui va engendrer la séparation. C'est vraiment la guérison qui va engendrer la fin qui du coup va engendrer la décision. D'accord ? Mais là, par contre, à partir du moment où il y aura cette guérison, il n'y aura pas de discussion possible. C'est-à-dire que quand votre hôte va décider de se séparer de cette tierce, vous ne serez pas au courant. Il y aura... vous ne serez pas au courant. Pas du tout. Et même la guérison, elle vient aussi de votre côté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous serez guéri, il y aura... cette prise de position par rapport à votre autre. D'accord? Voilà. Mais pour le moment, on est sur quelqu'un peut-être qui va faire cet acte de séparation. Déjà, il va le faire de façon pas très saine. C'est pas quelque chose qui va bien se passer pour lui. Mais bon, il va le faire par amour, d'accord, il va le faire vraiment par amour, donc ça c'est bien. Par véritable amour. Ouais. Par amour pour lui déjà, ce qui va ramener une renaissance. Et vous, en fait, au moment où vous serez en alignement profond, que vous aurez une forme de stabilité financière, mais ça ne veut pas dire que vous aurez par exemple, vous avez une rentrée d'argent importante ou quoi, ça ne veut pas dire qu'il va revenir. C'est-à-dire que cet argent que vous percevrez sera en abondance car il sera aligné avec vous. Si là, vous avez par exemple un travail qui vous rapporte, imaginons, mais que ce n'est pas en alignement avec vous, ça ne peut pas marcher. Parce que n'oubliez pas que vous avez aussi quand même la guérison. Et lui, au moment où tout ça se mettra en place, lui aussi, il aura quand même une stabilité financière en fait. Ouais. Alors potentiellement, il pourrait y avoir des enfants qui interviennent d'une certaine manière. Ok. On me dit que quand même, il sera soumis à beaucoup de stress, à beaucoup de choses compliquées. On me dit qu'il y aura aussi une forme de précarité qui va s'installer pour lui. Mais que tout ça, ce sera vite terminé pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, sain et dans l'abondance. Ok ?
Voilà, et ça aboutira à un renouveau et ce sera la clé, la réussite. Voilà, mais ce sera dans un premier temps caché. Enfin, si c'est pas caché, du moins c'est discret, quoi. Hein. C'est pas, on va pas aller direct, pump it up, vous voyez le plan. Donc en fait, ouais, c'est assez... on est encore quand même dans des énergies aujourd'hui qui tournent en rond parce que votre autre... Je pense que là, vraiment, il faut lâcher prise et il faut continuer son petit bonhomme de chemin. On va voir ce qu'il nous raconte. Mais là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a eu un petit peu des phases compliquées et qui a besoin de se retrouver, de gérer certaines choses qui ont mis du temps à comment dire, à se présenter à votre autre. Enfin, c'est un peu ce que je ressens. Alors, on continue avec celui-ci. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement pour votre autre? Parce que là, on est parti dans le futur, plus ou moins long, mais moi, je vais revenir sur le moment présent. Qu'est-ce qui se passe pour votre autre? Alors, donc là, on est sur quelqu'un qui fuit, d'accord, bon, bah, ou qui est parti. Mais moi, j'ai plus une énergie de fuite. Par rapport à un problème de santé. Alors, soit il est parti en vacances, voilà, pour se reposer un petit peu parce qu'il était un peu fatigué ou quoi. Soit il est parti... Là, j'ai même une fin. Non, je sais pas. J'ai le mot fin. Fin par rapport à... Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui est dans le domaine de la santé. Peut-être quelqu'un qui arrête une carrière dans la santé. Ou qu'envisage d'arrêter une carrière dans la santé. C'est possible. Je sais pas. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Bon. Oui, parce que on me dit il y a un amour qui est non partagé. Donc c'est quelqu'un qui n'arrive plus... Alors c'est peut-être quelqu'un qui envisage d'arrêter peut-être un métier en lien avec la santé parce que parce qu'il ne se sent plus épanoui là-dedans. Ok. Ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui part suite à un événement, parce que j'ai aussi ça, quelqu'un qui prend ses valises et qui part. Parce que voilà, on a marre, peut-être en burn-out, peut-être épuisé physiquement, peut-être qu'il y a une maladie. Et tout ça est en lien avec un amour qui est non partagé. C'est possible aussi. En tout cas, il y a une fin par rapport Ouais, il y a une fin. Il y a vraiment une fin marquée là. Alors attendez, là il y a un truc de fou que je viens d'avoir dans mon... Alors là, on me dit qu'effectivement, c'est quelqu'un qui peut mettre fin... Alors, on est sur ces deux options. Donc soit c'est quelqu'un qui arrête un métier en lien avec la santé, de près ou de loin, hein, peu importe. Parce que s'apercevant qu'en fait, ça ne lui correspond plus, c'est pas ce qu'il recherche. Et je dirais, il va peut-être s'orienter dans un domaine plus spirituel, voire religieux pour certains, c'est possible. Soit c'est quelqu'un qui est en burn-out, ou en tout cas qui a une maladie qui part. On me dit il prend toutes ses économies et il part. Parce que se sent dans... Alors, soit c'est quelqu'un qui arrête son boulot parce qu'il s'est senti persécuté dans son travail, en lien avec la santé, de près ou de loin, je précise. Soit c'est quelqu'un qui se sent persécuté parce que voilà, il se sent mal, hein, donc il est malade, donc il n'est pas heureux et pas épanoui. Du coup, il part en voyage, il prend toutes ses économies, il part, peut-être faire se retrouver, se reconnecter avec lui-même. Un laps de temps, peut-être qu'il, voilà, pour aller, je sais pas, dans des lieux spirituels, des lieux de, je sais pas, religieux,
voilà, quelqu'un qui va se mettre un peu au vert, peut-être qu'il va faire des retraites spirituelles ou autres. D'accord, bon, ça non. Quoique, bah, là on parle de l'Égypte, donc peut-être que c'est des gens qui sont attirés par l'Égypte et qui vont aller dans des pays chauds, très chauds comme ça, si c'est possible. En tout cas, on me parle bien de religion là, parce que j'ai Bible, donc c'est en lien, alors bon, on va dire au large, d'accord, on va bien parler de spiritualité, mais il peut y avoir pour certains vraiment un aspect très religieux, mais pas que. On peut dire que c'est quelqu'un aussi qui va vraiment aller chercher des réponses dans la spiritualité, enfin vraiment faire un travail très intérieur. On me parle de départ, hein. Donc c'est quelqu'un qui peut vraiment partir, prendre le large, parce qu'il se sent en conflit intérieur. Bon, vu ce qu'on a vu, j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal. Par rapport à quelqu'un avec qui il a, enfin voilà, quelqu'un avec qui il vit, peut-être qu'il est marié ou qu'elle est mariée. En tout cas, voilà, on me dit en lien avec cette personne, je vais me mettre là, en lien avec cette personne-là. Ouais. Il part. Ouais. Ou, il y a encore une troisième option, merci mes guides. On me dit c'est quelqu'un qui a pris le large par rapport à quelqu'un qui est malade. Peut-être que c'est vous. Et du coup, ça génère un amour non partagé. D'accord ? Ensuite, il peut y avoir aussi des formes de difficultés financières. Et que la personne qui est malade, donc ça peut être par exemple vous, vous êtes quand même quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes. Hormis la santé, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes et qui est extrêmement connecté à la spiritualité, quelqu'un qui est peut-être même dans le milieu de la religion et qui a une forme de vérité, une vérité absolue, d'accord, mais vous êtes quelqu'un qui aimait quand même, voilà, qui aimait quand même le mouvement, qui aimait voyager d'une certaine manière, ce qui génère pour votre hôte quelque chose d'insécure, de conflit intérieur. Voilà, et c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner par exemple face à vous. Il n'arrive pas à aller, il ne sait pas comment se positionner face à vous parce qu'il y a une forme d'incompréhension vous concernant. Il aurait peut-être envie d'être un peu chevalier avec vous, de vous sauver. Sauf que vous, j'ai l'impression que ben, c'est pas ce que vous recherchez, non. À chaque fois en fait qu'il se positionne en chevalier par rapport à vous, vous aurez tendance à partir. Parce que pour vous, c'est une forme d'étouffement, c'est pas ce que vous recherchez. Et du coup, ça génère beaucoup de conflits intérieurs entre vous. Hein, parce qu'on est sur une relation un petit peu... ouais, ça génère beaucoup de conflits. Et c'est peut-être quelqu'un qui désire avoir une famille. Et il ne se voit pas avoir potentiellement des enfants ou une vie avec vous. Parce que vous êtes à ses yeux trop instable en fait. Vous êtes trop... peut-être que vous avez des problèmes de santé. Mais du coup, ces problèmes de santé vous ont amené à aller dans un milieu très particulier, en tout cas à ses yeux, et ça génère beaucoup de stress en fait pour votre hôte. Et du coup, bah, vous n'êtes pas à ses yeux quelqu'un avec qui on pourrait fonder une famille par rapport à ça. Ok, il y a aussi cette option. Vous êtes quelqu'un plutôt mystique, on me dit. Hein. Ça peut aussi être le cas. Ouais. On me dit vous êtes en plus dans une vie un peu communautaire. Peut-être que vous avez des proches, une famille qui est très, très présente dans votre vie. Peut-être que vous vivez, je sais pas moi, avec des gens ou voilà, mais que vous avez une vie communautaire très installée. Alors ça peut être soit de la famille, soit ça peut être des amis, soit ça peut être... Effectivement, peut-être que vous vivez aussi en communauté. Hein. Il y a des gens qui vivent en communauté aussi. Du coup, c'est pas son mode de vie, on me dit. Et ça génère aussi beaucoup de stress, oui.
parce qu'il n'arriverait pas à se positionner dans votre vie comme figure d'autorité. Oui. Ça. Parce que, en fait, à ses yeux, vous êtes dans le manque. À ses yeux, vous êtes dans le manque. Vous êtes quelqu'un qui manquait de... peut-être même que vous avez une vie alternative ou quoi qu'est-ce. Et du coup, il se sentirait un petit peu orphelin, en fait. Il se sentirait un petit peu orphelin parce que peut-être que vous êtes quelqu'un qui vit avec modestie, avec... et que lui, il aurait plus envie d'être généreux, abondant sur certains points. Et ces points ne sont pas tout à fait ce que vous souhaitez expérimenter. Donc, du coup, il y a une espèce de dualité. On m'explique, c'est très parlant, là. On va voir. Mais oui, il y a ce conflit intérieur aussi par rapport à votre mode de vie qui respecte beaucoup par ailleurs. Mais voilà, il se dit non, mais c'est pas possible, elle vit... Ouais, il y a vraiment la problématique des enfants, c'est-à-dire que potentiellement, il ne se voit pas avoir des enfants, enfin, il aimerait avoir des enfants avec vous, mais en même temps, votre mode de vie, les frais, moi j'entends, le mode de vie fait peur. Ouais, votre mode de vie, et ça le met beaucoup en souffrance, parce que il aimerait vraiment pouvoir vivre cet amour avec vous, mais à la fois, on me dit c'est compliqué quoi. Ouais, il y a vraiment ça, il y a un mélange de regrets parce qu'il aimerait vraiment fonder une famille avec vous, mais à la fois il sait que si vous, dans l'état actuel, si vous vivez quelque chose, il sait que ce sera un nid de reproche, un nid de serpent, un nid de reproche. Vous voyez, une tête qui va en bas, une tête qui va en haut. Donc voilà, deux personnes qui ont deux modes de vie peut-être un peu différents. Et ça, c'est vrai que bah, du coup, ça ne crée pas d'harmonie en fait. Hein. On me dit qu'il y a un apprentissage à faire par rapport à ça. Et de retrouver une forme de calme en fait. Ouais, pour accéder au bonheur. Et de se libérer potentiellement du manque en fait que peut-être vous vivez simultanément. Ouais, il y a un besoin de pardon. Je pense que oui, il y a un mode de vie qui est un peu différent. Et je vous dis, il aurait une sensation de se retrouver un peu seul. Et de pas... Je pense que vous êtes une autorité féminine assez... peut-être un peu trop marquée. Je vais regarder dans mon féminin parce que d'habitude je le fais pas mais là ouais. J'ai peut-être cette impression que vous êtes une féminine peut-être un peu trop on n'est jamais trop mais en tout cas pour lui à ses yeux vous êtes peut-être un peu trop indépendante, un peu trop en fait il se dit mais quelle est ma place là-dedans en fait, vous voyez voilà. Il vous voit comme quelqu'un de céleste quoi. Qu'est-ce qu'il a, enfin ouais, qu'est-ce qu'il peut vous apporter en gros. Il n'arrive pas à comprendre ce qu'il peut vous apporter. Parce que ouais. Parce qu'il vous voit, il vous voit poser quoi. Il vous voit poser, il vous voit. Il se dit, moi j'ai rien à faire là-dedans, quoi. Ah ouais, il vous voit... ouais. Il se dit, peut-être que vous portez vraiment ces masques de femmes fortes, vous voyez. Oui, c'est ça. Vous êtes une femme forte, hein. Et le problème, c'est que cette forteresse, elle est pas totalement vraie. Enfin, si, vous êtes une femme forte, mais comme tout le monde, vous avez vos failles, quoi. Sauf que, voilà, lui, il vous voit comme quelqu'un de solitaire, courageux, voilà, épanoui. Donc, en gros, lui, il a aucun rôle à mener, quoi. Voire même, carrément, vous êtes quelqu'un qui est
pleinement amoureuse de sa propre vie, quelqu'un qui est comblé par elle-même. Il vous voit comme ça et il se dit mais moi mais pas dans le sens comblé dans sa vie, dans le sens ouais, vous êtes ouais, esprit fort quoi. Et le problème c'est que ça c'est les barrières, parce que personne, je veux dire, on n'est pas, on peut pas vivre seul, on a tous besoin des autres. Et vous mettez cette image à votre autre que vous avez besoin de personne. Sauf que c'est pas vrai. On a tous besoin de quelqu'un dans nos vies, quoi. Et je crois que c'est un peu le souci qui se passe, c'est que votre autre n'a pas du tout l'impression... Limite, j'ai l'impression que votre autre, il se dirait, mais elle pourrait s'auto-procréer, quoi. Il y a un truc un peu comme ça, quoi. Tellement vous avez une espèce de force comme ça. Et en plus, vous avez des dons. Hein. On me dit, vous avez des dons. Donc, vous êtes en plus connecté au supérieur. Donc, lui, là-dedans, il se dit, mais moi, j'ai fait quoi là, quoi. Enfin, vous voyez, il y a une position d'infériorité qu'il ne peut pas tolérer, quoi, ce qui est normal. Mais ça encore, c'est lui. C'est lui, ses projections. On est bien d'accord. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'il vous perçoit. Donc, ça bug. Ça bug. Ça bug vraiment. Parce qu'il se dit que de toute manière, vous avez toujours la solution. On me dit, les féminines ont toujours la solution. Donc, c'est peut-être le souci, c'est que justement, vous n'avez pas tout le temps la solution. Mais vous vous positionnez comme si vous aviez tout le temps la solution. Et peut-être qu'il est temps de faire un petit peu, de baisser un peu les armes, vous voyez. Alors, on va voir un petit peu. Ben c'est ça, c'est qu'on vous dit que vous avez un nouvel amour qui arrive. Voilà, en lien avec une relation karmique, donc on parle bien de votre autre. On vous dit que quand même il y a des drapeaux rouges, d'accord. Que conseiller féminin, s'il vous plaît. Donc déjà on vous dit que vous méritez l'amour, mais peut-être qu'il faut déjà comprendre ce qu'est véritablement l'amour. Ça c'est important aussi. Peut-être de vraiment parler. Parce que moi j'ai l'impression que vous quand même, on dit que les masculins ne parlent pas beaucoup, mais les féminines parlent beaucoup, c'est vrai. Mais ne parlent pas réellement de leur faiblesse. Et peut-être qu'il est temps de parler de cœur à cœur. Donc ça veut dire véritablement parler aussi de... parce qu'un homme, il a besoin de se sentir, en tout cas une énergie masculine, a besoin de se sentir utile. Et le problème, c'est que si on ne vous demande pas d'être sauvé, c'est pas ça, mais on vous demande peut-être de, voilà, de baisser les armes. Alors je sais que pour les féminines qui ont appris à se battre seules, c'est compliqué. Voir, on me met quelqu'un qui porte, vous savez, dans des films, il y a quand ils portent là toute une légion, là, je sais pas quoi, il y en a toujours un qui porte toutes les armes et qui fait tout tomber. Et on me dit que les féminines là, elles seraient un peu comme ça. C'est-à-dire que pendant longtemps, elles ont appris à la discipline, ou elles ont appris la rigueur, elles ont appris à se débrouiller toutes seules, et que là, face à leur autre, ben, elles sont comme ça, c'est plus où tout tombe, tout est... parce qu'elles sont là, je dis, mais comment je peux parler de mes émotions? Parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui a enfoui quand même beaucoup de choses, bizarrement. Bizarrement, vous êtes quelqu'un qui a appris à sélectionner, à tellement que des fois, vous vous apercevez même plus que vous êtes en souffrance. Il y a des féminines qui ont appris à développer une certaine résistance. Pour certaines, on peut leur faire tomber la tête, le ciel sur la tête qu'elles ne le comprendraient même pas, tellement elles ont appris à se relever, tellement elles ont appris à avancer seules.
Mais dans un couple, ben, c'est aussi des fois se laisser porter par l'autre. Et ça, pour des féminines, c'est très difficile. Parce qu'elles ont appris à se débrouiller seules. Et c'est ça le truc. Et cette conversation, c'est ça. Et voilà, pour accéder à l'amour véritable. Se laisser, c'est marrant parce que cette carte, elle vient d'expliquer exactement ce que je viens de vous dire. Vous voyez, on voit la féminine qui dépose sa tête sur les épaules du masculin. Et c'est ce qu'on vous invite à faire, à déposer votre tête, à déposer peut-être vos fardeaux aussi quelque part. Parce que y a des féminines qui ont appris à être ce masculin. À porter tout sur leurs épaules et ne pas du coup... et ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Est-ce que je peux en avoir, s'il vous plaît? C'est ça. De faire preuve de patience envers vous-même aussi. Il faut déposer les armes, hein, chère féminine, il est temps. On vous dit qu'il faut rester optimiste concernant votre relation amoureuse. Je pense même qu'il y a des féminines aujourd'hui qui n'y croient. C'est pas qu'elles n'y croient plus. Elles pensent à leur autre, elles l'aiment, mais elles se disent bon ben moi je fais ma vie quoi. Lui il viendra quand il viendra et puis roule ma poule quoi. Parce qu'en fait vous avez toujours fait comme ça. Vos relations ont toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on vous aime, vous êtes là pour les autres, bla bla bla, vous êtes ce chevalier. Et bam, les gens partent. Parce que en fait vous êtes une féminine, vous n'êtes pas un masculin. Peut-être même que vous avez des difficultés à avoir des copines. Et que vous êtes plus de celles qui ont des copains, des potes. Peut-être même, ben, quand vous étiez petite, vous auriez peut-être eu plus des copains. Bon, maintenant c'est un peu plus compliqué peut-être parce que vous êtes devenue une femme. Donc on sait que c'est... Dans notre société c'est compliqué, hein, les relations amicales homme-femme. Donc du coup vous vous retrouvez peut-être un peu seul. C'est ça, il y a un aspect très religieux. Donc je pense que vous avez ce côté-là, hein, qui est imprégné de part et d'autre, hein, cet aspect religieux, spirituel. Alors je dis bien que spirituel n'est pas forcément religieux, d'accord, ça peut être les deux, mais voilà. Voilà, et du coup ça vous pousse à l'isolement, que ce soit avec votre autre et même aussi finalement avec les gens autour de vous, parce que vous avez ouais. Et du coup, oui, du coup votre autre ne peut je pense que votre autre véritablement a envie d'avoir une famille avec vous, mais le problème c'est que vous portez la culotte de l'homme, quoi. Donc ça pose un problème. Peut-être que vous avez eu des enfants et que vous avez dû devenir le parent unique. Du coup, vous avez pris aussi ce rôle de papa aussi. Et du coup, ça vous a aussi forgé une certaine autorité. Et que là, justement, il faut laisser... il faut reprendre ses énergies, quoi. Ouais, ça vous maintient du coup dans une forme de séparation. Et oui, parce que lui, il n'arrive pas à se positionner. Alors lui, il est à l'inverse, lui, il est peut-être dans une énergie beaucoup plus féminine. Il faudrait que chacun reprenne ses polarités, quoi, en gros. Hein. Et du coup, vous aussi, vous voyez pas avec un homme-femme. Je m'entends. C'est-à-dire avec un masculin sacré qui a des dominances de féminin sacré. En fait, j'ai l'impression que les polarités elles sont inversées dans ce jeu. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon du tout parce qu'en fait, ces polarités elles sont inversées suite à des traumas. Voilà. Et ça bloque l'engagement. Ça bloque l'engagement. S'il vous plaît. Allez, une dernière. Mais bon,
On vous dit que quand même, vous avez tous deux, voilà, on vous demande de garder l'esprit ouvert et vous avez tous deux un côté, ouais, vous êtes attirés, quoi, déjà physiquement, chimiquement, mais aussi par votre esprit. Vous avez un côté très joueur, très espiègle. Et ça, c'est peut-être là-dessus qu'il faut jouer. D'accord? De retrouver cette complicité, d'essayer de... voilà. Il faudrait essayer de retrouver cette complicité parce que ce serait dommage que vous passiez à côté de cela, quoi. À cause de vos peurs réciproques. Donc, je vais prendre Raphaël. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Sur les masculins. Alors là, c'est pour les masculins. Donc, on demande à votre masculin d'avoir la foi. D'accord, de remettre au centre de sa vie de comprendre qu'il est soutenu et qu'il peut parler en fait avec ses anges gardiens, de remettre ses propres peurs voilà, au divin, quoi, de lâcher prise sur ses peurs pour pouvoir se libérer pleinement. Et en même temps, lui dit de faire attention à son alimentation parce que c'est quelqu'un qui pourrait effectivement compenser. D'accord? Alors, pour les féminines, s'il vous plaît. Alors vous, on vous dit de faire attention parce que vous pourriez développer des allergies, hein, de toute manière, avoir peut-être la peau qui gratte, les allergies du printemps, enfin bon, voilà. On vous dit de vous étirer, de prendre, voilà, ouais, de prendre soin de vous sur tous les plans, mais aussi sur le plan plus corporel, d'accord? Peut-être que vous êtes un peu immobile en ce moment, donc n'hésitez pas à faire des étirements, à faire voilà, ce genre de choses. Voilà, on vous demande aussi de vous ouvrir. Donc, de vous ouvrir peut-être à un peu plus de lumière dans votre vie, d'aller au contact des autres, mais vraiment dans la lumière que vous avez aujourd'hui parce que vous avez guéri beaucoup de choses. Et de faire vraiment confiance à vos pouvoirs intérieurs et de vous laisser guider par ce que vous ressentez, d'accord? Et de vraiment y faire... vraiment, parce que vous êtes quelqu'un qui a peut-être été assez mental pendant très longtemps. Ça, c'est le côté masculin parce qu'il vous a permis et permise de vous sortir peut-être de vos anciens schémas traumatiques. Mais la féminine est dans l'intuition. Et ça, c'est très important. Il faut que vous développiez votre intuition. Et l'intuition, ça passe aussi par le fait de se dire, ok, moi, je sens que ça, c'est bon pour moi. Et que oui, effectivement, ça me fait peur parce que ce n'est pas rationnel. C'est pas ce que c'est pas ce que je mentalise. C'est pas ce que j'avais envisagé, mais que peut-être c'est bien pour moi. Il y a ce côté-là. Et c'est pareil sur vos relations. Peut-être que vous allez rencontrer des personnes et que ça ne correspond pas forcément à vos critères d'autorité mentale, qui vous disent bah non, tu devrais faire ça, comme ci, comme ça, tac, tac, et que plutôt sur votre plan émotionnel et de vous dire bon, même si c'est vrai que ma rationalité me dit que là c'est pas ouf, mais mon cœur lui me dit que c'est bien, donc il faut y aller. Et même si des fois c'est déroutant. C'est déroutant parce que c'est pas ce que vous mentalisiez. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'on vous dit de peut-être prendre des temps de méditation, des temps de ressentir. Il faut que vous ressentiez votre corps. Tout passe par votre corps, c'est la première chose. C'est pour ça qu'on vous dit il faut que vous preniez soin de votre corps parce que c'est lui qui vous guide dans la bonne voie. D'accord? Si vous avez des tensions, si vous avez ce genre de choses, laissez tomber, faites demi-tour et voilà, prenez un temps de réflexion et allez dans ce sens.
Mais ne mentalisez pas, parce que vous êtes une énergie qui aurait tendance facilement à mentaliser, d'accord? Et de pas trop être connecté à votre cœur, bizarrement. D'accord? Voilà ce qu'on vous conseille. Ok. Qu'est-ce qui va se passer là dans les prochains temps pour les féminines avec leur autre? Qu'est-ce qui va se passer? Donc on vous dit que votre âme sœur aujourd'hui, donc votre hôte n'est pas prêt. D'accord. Voilà. Il n'est pas prêt pour une vie en commun avec potentiellement une création familiale ou quoi. D'accord? Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. On vous dit que cependant, vous allez le rencontrer prochainement. Que vous allez recevoir des signes. Aïe. Donc ça, on s'en fout. Pardon, je suis grossière. Excusez-moi. Voilà, que là, ce qui s'annonce pour vous, en tout cas dans votre relation, c'est qu'effectivement, il y aura une rencontre par synchronicité, mais que là, pour le moment, il y a de la distance géographique entre vous et que ça risque d'être un peu maintenu. Ceci étant dit, il va y avoir une concrétisation de projet qui risque de se mettre en place. Donc, essayez de ne pas trop mentaliser, parce que le doute, c'est le mental. D'accord? On vous dit que vous n'êtes également pas prête. D'accord. Vous n'êtes pas prêt non plus pour recevoir les cadeaux de la vie. C'est-à-dire que vous êtes encore trop dans le contrôle. Hein, vous êtes encore bien trop dans le contrôle. Vous projetez trop. Vous êtes trop... Il faut que ça fonctionne comme ça. Sinon, ça ne fonctionne pas. C'est du contrôle. Hein. Clairement, c'est du contrôle. Donc, voilà. Voilà. Et du coup, vous générez beaucoup de blocages karmiques. Financier notamment, d'accord, et vous bloquez potentiellement des rencontres parce que vous avez un fort mental, hein, c'est pas une blague chez vous, hein. Moi je sens un mental très fort là, on me dit. Donc en tout cas on vous dit que vous allez sûrement avoir des remontées. Vous allez sûrement avoir des gens qui vont vous dire des choses et il va falloir arrêter d'écouter ces gens. Il va falloir arrêter de vous... de vraiment écouter. Parce qu'il faut que vous sortiez tous les deux de la dépendance. Parce que vous maintenez en fait tous les deux une rupture. Là, vous maintenez tous deux une rupture, que ce soit de l'un comme de l'autre. En fait, vous faites un espèce de délire. Alors vous êtes dans le contrôle parce que vous voulez ceci, cela, cela. Et votre autre, lui, il veut... lui, votre autre, on me dit, c'est comme un enfant juvénile. Il veut une histoire d'amour des plus romanesques, voilà, tel un Shakespeare, quoi. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez lunaire pour le coup. Et du coup, bah, en fait, vous n'arrivez pas à rentrer en cohésion parce que votre autre, lui, bah, vous n'arrivez pas à créer, en fait, à être en co-création parce que l'un est dans sa sphère mentale, dans sa sphère émotionnelle romanesque. Et vous êtes très terre à terre. Finalement, dans votre relation, ce que vous envisagez, c'est des choses très basiques. Genre maison, enfant, ou maison, vie amoureuse, traditionnelle. Et c'est vrai que c'est très... parce que vous êtes très mental. Et le truc, c'est que là, on est en train de vous dire que non. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Parce que l'amour n'est pas mental. L'amour, c'est le cœur. Et l'amour, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Et de toute façon, le fait que votre autre ne revienne pas vers vous, c'est pour vous prouver que
pour vous prouver que l'amour ne se contrôle pas. Parce que vous êtes quelqu'un qui contrôle énormément de choses dans votre vie. Hein. On me parle même de personnes qui contrôlent leur alimentation, des gens qui contrôlent leur... Peut-être même... comment ça s'appelle là je vois des gens qui se pèsent, je vois des gens qui pèsent leur nourriture, des ultra sportifs, genre vraiment, je vois ce côté-là, vous aviez ce côté-là à un moment donné de votre vie, bon peut-être moins maintenant parce que vous avez travaillé, mais du coup vous êtes quelqu'un qui avait contrôlé, on me dit même possédé leur propre vie, c'est-à-dire que tout ce que vous avez envisagé, que ça se passe bien ou mal, vous l'aviez. C'est des mentales très forts, ça. De toute façon, on l'a vu tout à l'heure. Donc, il faut que vous relâchiez la pression pour vous. Parce qu'il y a des résistances. Et le problème, c'est que vous retardez des choses merveilleuses. Notamment, peut-être un emménagement, un déménagement, une vie en commun, une relation amoureuse réelle. Donc, il est temps que vous relâchiez la pression, chère féminine. Voilà. Et d'accéder vraiment à la positivité dans la relation. Et de vous laisser embarquer par la vague d'amour qui vous attend. Parce qu'il y aura une vague d'amour, elle est là et elle vous attend véritablement. Hein. Véritablement. Vous ne laissez rien passer. Hein. On me dit, il y a des féminines là qui... Ouh là là là, c'est pas une blague. Hein. C'est-à-dire que c'est comme ça marche droit. Hein. Peut-être qu'il y a des gens, on dit il y a des filles ou des fils de militaires, je vois ça aussi, donc des choses très... ou de familles de militaires, ou voilà, des gens qui ont appris la rigueur, l'autorité, la discipline. Et ouais, c'est particulier quand même. Hein. Donc il faut relâcher, hein, il faut relâcher. Parce qu'on est sur quelqu'un qui est quand même dans l'hésitation, qui a envie de venir vers vous. Mais vu qu'il ressent ce contrôle, il en a peur, ce qui est légitime, vu que lui, c'est une pâquerette, là. C'est une fleur bleue dans sa tête. C'est un amoureux de l'amour, quoi. Donc c'est compliqué, hein, parce que là, j'ai bien... on vous aime d'amour. Il a envie de venir vous voir. Il a envie de vous écrire. Faites place à l'amour et à la... ouais. Et au mouvement. Faites place au mouvement dans la vie. Faites place. Parce que du coup, vous matérialisez des relations de fuis-moi je te suis, quoi. Parce que vous voulez contrôler. Ouais. Connectez-vous au moment présent. Voilà. Parce que vous avez les mêmes envies au fond. Vous avez les mêmes envies. Vos âmes ont exactement les mêmes envies. Elles ont envie de se retrouver. Mais vu que vous êtes dans la charge mentale, chère féminine, vous vous faites du mal pour rien. Et du coup, votre autre n'arrive pas à vous montrer, n'arrive pas à vous faire expérimenter ce coup de foudre qu'il a eu pour vous. Il n'y arrive pas. Et lui, ça le met dans un désarroi, en fait. Et il vous tient éloigné parce qu'il se protège de votre contrôle. C'est ça. Du coup, il vous propose une forme d'amitié. Bon. Mais il aimerait quand même que ça évolue. Il a vraiment envie que ça évolue avec vous. Hein. Il a vraiment un manque de confiance en vous dans la capacité de lâcher prise. On me dit, ouais. Et à tel point que ça le... Comment dirais-je? Ça lui fait peur. Il perd confiance en lui par votre contrôle. C'est fou, hein? Parce que vous vibrez ça, parce que lui, ça le ramène à des vibrations qu'il avait dans son enfance. Parce qu'on me dit que c'est quelqu'un qui s'est créé un monde superficiel par rapport à quelqu'un dans sa vie qui contrôlait dans son enfance. Il y a des enfants, ils font ça, ils se créent un monde imaginaire pour... j'ai Peter Pan dans la tête et j'ai un peu l'impression que votre autre, c'est un peu un Peter Pan à sa manière. Et c'est pour ça, en fait. Et si vous lâchez ce contrôle, lui, il lâchera son côté Peter Pan et il viendra dans la matière et il s'engagera avec vous.
Mais là, vous le maintenez dans sa peur de l'engagement. Ouais. Et dans le sentiment de j'ai le cœur brisé, quoi. Ce qui est faux en réalité, ce qui est totalement faux, c'est une illusion de son esprit, mais c'est par votre contrôle que vous générez ça. Et c'est par son manque d'ancrage bah, qui vous fait vivre ça. En fait, c'est vraiment des vases communicants. Et là, pour le coup, c'est à vous de libérer parce que pour le coup, vous avez une très grosse force mentale et vous êtes quelqu'un d'extrêmement fort. Donc, vous pouvez détruire ce truc. Lui, non, beaucoup moins que vous. Vous avez vraiment une force qui est juste dingue. Donc, exploitez-la dans toute sa potentielle, on me dit. Parce que ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Et du coup, il pourrait y avoir une invitation surprenante qui pourrait arriver prochainement. Allez, petit message pour les féminines. Donc, on vous dit, bah, je vous dis, de suivre votre intuition. Plus que votre mental. Ok, on vous dit de vraiment vibrer le bonheur. Mais le vrai bonheur. D'accord? D'avoir confiance en vous. Dans votre capacité intuitive. D'être prête. On vous dit que de toute façon vous êtes prête et qu'il faut que maintenant vous le vibriez, d'accord? Et que vous méritez le respect parce que cette situation que votre hôte vous fait vivre, c'est pas normal. Et ça, il faut que vous vraiment, vous devez vous dire que cet autre, ce qu'il fait, c'est pas normal, mais pas avec le mental, avec le cœur, ce qui est différent. Que vous avez le droit à l'amour, que vous avez vraiment, c'est même plus un droit à ce niveau-là, c'est vraiment, vous êtes né pour ça, ok? C'est vraiment un fondamental hein, que vous devez avoir dans votre tête et terminer dans votre cœur, je ne pas dans la tête, dans le cœur. Et une dernière, s'il vous plaît. Voilà, et que vous avez des pouvoirs de guérison, d'auto-guérison, donc faites appel à ces pouvoirs d'auto-guérison. Vraiment, et maîtrisez vos pensées qui vous disent non, c'est pas possible, il est trop faible, non, de toute façon, c'est un lâche, il prend pas ses décisions, ça me fatigue, j'en ai marre. Lâchez tout ça et accueillez véritablement l'amour. Et arrêtez de dire oui, rentrez pas dans l'ego vraiment, parce qu'on me dit là, il y a vraiment des féminines qui rentrent dans l'ego de façon assez par le détachement, mais le détachement. C'est un faux détachement, c'est un détachement égotique et non pas un vrai détachement. Parce que vous êtes perspicace. Vous êtes très perspicace. Vous avez une intuition qui est dingue. Faites-lui confiance parce que vous pourriez vraiment passer à côté de quelque chose. Ce serait vraiment dommage. Vous méritez vraiment l'amour, quoi. Allez, et on termine là et ce sera bon. Hop, bah voilà, une profonde transformation, c'est ce que je vous dis. S'opère dans ta vie, sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amoureuses et amicales. Et on s'arrêtera là, j'en ai deux autres et c'est bon. Donc peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donneras un sens à ma vie. Grâce à toi, je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle. Merci. Donc ça, c'est un message direct de votre autre. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser les relations positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur les aspects négatifs. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. C'était un très beau tirage. Je remercie profondément mes guides pour ce moment de partage et de profondeur. Vraiment, ils nous soutiennent, ils nous accompagnent. Donc n'hésitez pas à les solliciter. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Prenez soin de vous. Namasté.